Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dalia Lafleur pour la vie au quotidien, votre motivatrice. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est assez tabou dans notre communauté, mais je me suis dit, il faut en parler parce que si on n'en parle pas aujourd'hui, on n'en parlera certainement pas. Il faut briser le tabou, aller plus loin en tout cas. Je suis là pour donner des conseils. Vraiment merci à ceux qui le prennent vraiment au sérieux, qui trouvent que mes vidéos, elles sont bien, qui prennent le temps de la partager, de la liker et qui me laissent un commentaire en bas de la page. Comme je dis, merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne Balobi. 9000K, c'est pas rien. En tout cas, prenez le temps de les partager parce que c'est ça qui fait connaître la personne aux yeux de tout le monde, aux yeux du public. Vraiment les gens qui prennent le temps. Je voulais vous parler de ce sujet qui est assez tabou dans notre communauté, qu'on a du mal un peu à parler, qu'on a du mal, parce que c'est très important de parler de ça. Beaucoup de femmes ne prennent pas le temps de poser la question à leur partenaire si sexuellement elle est satisfaite au lit. Personnellement, ils ne prennent pas le temps de demander. Je ne sais pas si je me trompe peut-être, mais je trouve, j'ai fait l'analyse, j'ai regardé, j'ai posé des questions aux personnes qui m'étaient proches, avec qui on a l'habitude de parler de ce genre de sujet. D'ailleurs, je me suis dit qu'ils sont aussi en couple. J'ai des amis qui sont en couple. Ça s'avère que moi, actuellement, bien évidemment que j'ai quelqu'un dans ma vie, mais je suis célibataire. J'habite avec mes enfants. Le but d'aller à la fleur. Maman, Yaban et Belé, 5 fois maman, Esko Kokokanga, 5 au compteur. Ils ont rien. Il faut à la penza n'a pas reste solide pour pouvoir rester. Parce que toi, Kendeleka, Bongo, Netka, Naloba, Tata, Jérôme, Tata, Bango, Balia, Kabila, Mogo, depuis plus de 20 ans. Est-ce que yo Kokoka? Est-ce que yo zana makasi ya kokoko ya kokende? Parce qu'ils ont traversé des moments aussi sombres dans leur vie pour arriver à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ce n'est rien du tout. Donc voilà pour se vous dire, à part les années qui se sont écoulées dans vos couples, ce que vous avez traversé comme turbulence, je voulais vous poser la question, êtes-vous satisfaite au lit avec votre partenaire? C'est ma question d'aujourd'hui. Est-ce que l'amour peut-il exister sans sexe? C'est la question que je voulais poser à ma communauté. Partagez-moi cette vidéo afin que d'autres personnes puissent la voir, de se poser la question. Nombreux de couples aujourd'hui qui ont fait de ce sujet un sujet tabou, ils n'en parlent pas dans leur couple. Le sexe, c'est pas l'âge. Il n'y a pas l'âge pour faire l'amour. Il n'y a pas l'âge pour pimenter son amour. Se connaître pour moi, personnellement, physiquement, il est très primordial et très important parce que ça évite le stress, la frustration. Je vous garantis qu'une femme qui n'est pas satisfaite au lit peut te tromper. Là, tu risques de mener un diable, d'inviter le diable chez toi. Parce que tôt ou tard, ça arrivera. C'est la tromperie dans la trompette que tu invites chez toi. Je vous garantis, les hommes, prenez le temps de bien satisfaire vos partenaires. Il est très primordial de vous connaître physiquement. Il n'y a pas que les matériels qui comptent. Parce qu'aujourd'hui, je peux accepter, moi, une femme, un homme qui me comble de bonheur, dans le sens où, matériellement, je suis gâtée, j'ai tout ce que l'homme tout ce que je demande à l'homme, les habits, les belles voitures, les restaurants de luxe, mais tout ça là, c'est que des choses banales que tout le monde peut acheter. Le grand problème, c'est le sexe. D'autres couples peuvent exister. Dans le couple, l'autre couple peuvent, survivre sans sexe, mais ça dépend de quel contexte. Pourquoi ça peut arriver que l'homme soit malade, que la maladie survient au sein de votre couple? Imaginez un homme qui a fait l'AVC et ne peut plus te satisfaire personnellement, physiquement, au lit. Ça peut se comprendre. Après, il y a d'autres solutions aussi. Je ne sais pas ce que vous allez trouver, quelle manière vous allez trouver à pouvoir satisfaire ton partenaire, ton homme, parce qu'il tombe malade. Il y a d'autres hommes qui ont un problème de la, comment dirais-je, de l'éjaculation précoce. C'est-à-dire, il n'arrive pas il ne contrôle pas ses pulsions, ses émotions. Physiquement, il ne se contrôle pas. Dès qu'il attend, il fait la pénétration à la femme. Directement sur éjaculer, il va l'éjaculer tout de suite. Ça part directement. Il ne contrôle pas ses pulsions. Il a juste besoin de vite le faire. Alors que le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de donner du plaisir à ton partenaire, qu'il se dise que moi, personnellement, physiquement, je ne me plains pas avec mon homme. Il sait bien le faire. Parce qu'il faut être fort physiquement, parce qu'il n'y a pas que le physique, parce que tu ne te dis pas que tu es beau, tu es jeune, écoute, il y a les jeunes qui sont beaux, qui ont des muscles et qui ne servent à rien au lit. Et un homme qui ne sait pas faire l'amour à sa femme, je vous garantis qu'il va te quitter tôt ou tard. S'il ne te quitte pas, il va dire que oui, mon homme, je l'aime, ça fait un moment qu'on est ensemble. Sache que la femme ira voir ailleurs parce qu'elle n'est pas satisfaite physiquement au lit. Alors prenez le temps de bien faire l'amour avec votre partenaire.
En tout cas, moi, je conseillerais surtout aux hommes de faire les préliminaires. Après, il y a d'autres personnes, je ne généralise pas, qui n'aiment pas les préliminaires. Personnellement, moi, j'adore les préliminaires. On ne peut pas aller loin. On ne peut pas faire l'amour avec mon homme sans les préliminaires. Parce que ça, c'est très important. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous mettez dans le bain, c'est ça, ça vous donne l'envie d'aller plus loin. Parce que les préliminaires vous donnent l'envie, vous excitent, vous donnent encore plus l'envie de faire des choses, peut-être d'essayer des choses que vous n'avez pas encore fait. Ça vous donne envie de faire des choses des expériences, de tenter ce genre de choses. C'est très, très important de commencer par les préliminaires et après, c'est la pénétration. Ne soyez pas dans la brutalité. Je sais qu'il y a des femmes qui aiment la brutalité au lit, qu'on les soulève en haut, qu'on le balance par terre. Mais prenez votre temps de bien faire à ta femme. Plus qu'elle est satisfaite, plus qu'elle reviendra auprès de toi. Surtout une relation qui vient de commencer, ça fait pas très longtemps que vous êtes ensemble. Ne sois pas dans la précipitation. Au canaillé, tu te dis dans ta tête, oui, je vais mourir cette fille. Je ne sais pas quelle idée que tu as derrière la tête. Mais en tout cas, si tu veux vraiment une relation durable avec une copine dont tu es célibataire, essaie de le faire bien, pas trop vite. Parce que vous, les hommes, là, on vous connaît. Vous voulez bien faire. Parfois, en allant trop vite, tu échoues quelque part. Vous savez, c'est de l'humiliation. Un homme qui échoue au lit, il est juste à ça. Tu viens juste de commencer à peine 2 minutes. On dirait un poulet. On dirait une poule. Soso. C'est humiliant, mais je vous garantis, comme c'est humiliant, il y aura la gêne qui va s'installer au sein de votre couple. La tension palpable, voilà pourquoi vous voyez. Tu as beau essayer de donner tout ce que tu possèdes auprès de la femme, mais tant qu'elle n'est pas satisfaite au lit physiquement, rien ne va se passer. Au bout d'un moment, il y aura de la frustration. La femme va être frustrée, elle va être en colère, elle va s'énerver n'importe comment. Moi, je sais que même les prêtres, les moines qui ont fait un choix de ne pas se marier, de ne pas se mettre en couple, vous croyez qu'ils ne se masturbent pas? Et bien évidemment, la masturbation existe aussi. Moi, personnellement, je ne vais pas critiquer les gens qui se masturbent. Genre, c'est permis chez les blancs. Pourquoi ce n'est pas des tabous chez les blancs quand on voit les blancs qui se masturbent? Parce qu'il n'a pas d'homme. Il ne peut pas aller tout le temps prendre un homme afin de faire l'amour tout le temps. C'est par sa crédibilité, c'est par le respect de son corps. Elle est obligée de se masturber. Les blancs, ils ont tendance à se masturber. Il y a aussi des Africains qui se masturbent. La masturbation, c'est comme si tu faisais l'amour 3 fois par semaine. C'est important aussi pour bien être en accord avec son corps. Être bien dans sa tête pour éviter les mauvais rêves, pour éviter de passer à l'acte d'aller violer quelqu'un. Il est très important pour les gens qui n'ont pas de femme dans la maison, qui ne sont pas en couple, de se masturber. C'est permis, c'est pas genre, oui, critiquer. Vous voyez ce que je veux dire? Après, peut-être penser ce que vous voulez. Vous allez peut-être dire, mais Dalia, tu le fais. Il est très important. Je ne le fais pas. Je ne compte pas en faire, mais je trouve que c'est bien pour le moral que tu sois bien physiquement, de se masturber aussi pour être en accord, de bien connaître son corps. Il est très important. Je conseille aux femmes qui sont en couple de faire 3 fois par semaine l'amour. Il est très important. Imaginez, tu ne manges, tu fais un régime sans sel. Peut-être à cause de la maladie, je ne sais pas. Mais personnellement, si tu es habitué à manger du sel, sans sel, on devient nerveuse. C'est ça aussi l'amour. Sans l'amour, sans le sexe, on devient nerveuse. On n'est pas bien, on est frustré. On a du mal à bien s'exprimer. Même nous au boulot, tu nous parles avec son... Tu es tout bizarre. Il est important, les hommes, que vous preniez le temps de bien satisfaire la personne. Tu es dans une relation avec un homme, va de loin, va de l'avant. On a besoin, l'homme et la femme, de se connaître physiquement afin que votre relation puisse être dans la durabilité. Un homme qui a besoin d'investir sur les femmes, surtout nos femmes, sur nos hommes à nous, il a besoin d'investir financièrement, il a besoin d'investir matériellement, il a besoin d'investir beaucoup de choses, alors qu'il y attend quelque chose d'aller faire l'amour avec toi de ce côté-là. Si tu fais les colonna X, bah, l'homme ne pourra rien faire. Parce qu'ils se disent que c'est peine perdue, je ne sais pas qui elle est physiquement, la femme, elle me fait des caprices, genre, au bout d'un moment, 2-3 mois, il faut que tu arrives au moins à satisfaire ton partenaire, d'aller un peu plus loin, de lui donner ce plaisir-là. C'est très important de se connaître. Et marcher, c'est très important, la sexualité dans le couple. De se dire que oui, moi, mon homme, il a de l'argent, il est millionnaire, il me donne tout ce que je veux, mais on ne fait pas l'amour. Ça ne va pas tenir votre couple, il va se casser un jour à l'autre. Moi, c'est mon idée à moi. Moi, c'était ma pensée à moi, je vous dis. Il est très important, quand vous vivez dans le couple, de ne pas mettre les barrières dans le couple. Bon, là, ta kabilamba, serré, collé au lit, tu es là, tu ne veux pas ça.
satisfaire ton homme. Ma chérie, Mbandazo Zelayo qui va faire une bonne pipe à ton homme et tu vas voir, il va partir du jour au lendemain t'abandonner avec tes enfants. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer parce que l'homme, quand tu n'es pas satisfait, il part. Parce que la femme, quand tu n'es pas satisfait, Mbandazo Zelayo. En tout cas, prenez tout soin de vous. Pour les personnes qui me suivent, merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Partagez-moi cette vidéo. En tout cas, prenez le temps de bien faire l'amour. L'amour sans sexe, ça n'existe pas pour moi. Au moins, ce que tu restes pour l'argent. Et l'argent, n'oubliez pas, ne fait pas le bonheur. C'était votre soeur Daniel Lafleur.